Un PDG millionnaire a emmené sa nounou à un gala d'entreprise. Mais ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez l'histoire. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Bonne lecture. Lilian aidait Léo à résoudre un puzzle dans son nouveau travail de nounou lorsqu'une voix glaciale interrompit le moment. Elle leva les yeux et vit Oliver Blackwell debout à la porte du salon. Sa posture était raide, son expression ferme. « J'ai besoin de vous parler en tête-à-tête. » Lilian leva les yeux, tenant toujours une pièce de puzzle en forme de girafe. « Quelque chose ne va pas avec Léo ? » ?»« Non, c'est à propos de ce soir. Tu viens avec moi à la fête d'entreprise. » Elle cligna des yeux, confuse. « Pardon, quoi ?» Oliver croisa les bras. « Tu viens avec moi au gala. Porte une tenue appropriée. » Lilian se leva vivement, essayant encore de comprendre ce qu'il venait de dire. « Je suis désolé, monsieur Blackwell, mais j'ai été embauché comme nounou, pas pour assister à des événements sociaux. Ce soir, vous serez les deux. La personne qui devait venir a annulé à la dernière minute. J'ai besoin de quelqu'un. Tu es là. » Problème résolu. Elle haussa un sourcil. Ce n'est pas dans le contrat. Ça l'est maintenant. Il tourna les talons comme si l'affaire était close. Attends. Lilian le suivit dans le couloir. Tu crois vraiment que tu peux m'appeler comme si tu commandais une pizza ? Oliver se retourna lentement, le visage indéchiffrable. Je paie bien. J'ai déjà prévu quelqu'un pour s'occuper de Léo ce soir, et j'ai engagé un styliste pour toi. Robe, coiffure, tout. Lilian croisa les bras, sans reculer. J'ai un problème avec mes cheveux. Il prit une grande inspiration, restant calme. Ce qui est déjà bien peut être encore mieux, railla-t-elle, arrogante. Sois prête pour 20 heures. Ne sois pas en retard. Et il partit. Lilian resta seule dans le couloir, le cœur battant, les yeux rivés sur la porte qui venait de se fermer. Elle retourna au salon où Léo l'observait avec curiosité, une pièce de puzzle à la main. Tu sors avec papa. Elle prit une grande inspiration. On dirait bien, mon pote. Mais notre dinosaure, lui ? Il devra attendre. Ce soir, je serai une sorte de princesse. Léo sourit, sans vraiment comprendre. Lilian se rassit sur le tapis, essayant de faire semblant d'être calme, mais intérieurement, elle brûlait. Oliver Blackwell pensait pouvoir tout contrôler, et peut-être le pouvait-il, mais elle n'allait pas se contenter d'obéir aux ordres. Si elle allait à ce dîner, ce serait à ses conditions pour lui montrer, à lui et au monde, qu'elle était bien plus qu'une nounou au CV brouillon et au diplôme inachevé. À 19h05, la styliste arriva. C'était une petite femme joyeuse nommée Grace, qui entra comme en mission secrète, portant un portant rempli de robes dignes du tapis rouge. Mademoiselle Lilian, faisons ressortir votre beauté. J'adore travailler avec des matières brutes et authentiques. Des matières brutes ? Lilian haussa un sourcil. Dans le bon sens du terme, ma chérie. Vous êtes magnifique. Vous avez juste besoin d'un peu d'aide. Avec une certaine hésitation, Lilian laissa Grace prendre le relais. Le relooking comprenait un maquillage léger, un chignon simple avec des ondulations lâches tombant sur ses épaules, et une robe rouge fluide à la coupe élégante qui mettait en valeur sa taille fine et ses épaules bien dessinées. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Non pas parce qu'elle ressemblait à quelqu'un d'autre, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à voir. Sa meilleure version. À 19h58, elle descendit l'escalier du manoir, calme et posée. Oliver l'attendait dans le hall, ajustant sa cravate. En la voyant, il se figea. Il ne dit rien au début, ce qui venant de lui était presque poétique. Son regard s'attarda sur la robe, les cheveux, les boucles d'oreilles simples. Puis il la regarda dans les yeux. Il y avait de la surprise et peut-être de l'admiration. Tu as l'air convenable. Il s'éclaircit la gorge. Lilian sourit en inclinant légèrement la tête. Pas mal pour quelqu'un qu'on engage comme nounou, non ? Oliver ignora le commentaire et lui tendit le bras. Elle le prit avec un brin de sarcasme. J'y vais pour moi, juste pour que tu le saches. Très bien. Tant que tu souris sur les photos et que tu ne renverses de vin sur personne, tes raisons t'appartiennent. Alors que la porte d'entrée s'ouvrait et que la voiture attendait dehors, Lilian eut un pincement au cœur.
Ce n'était qu'un soir, un spectacle, une performance, mais quelque chose en elle lui disait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. La salle de bal de l'hôtel Westwood scintillait d'or et de cristal. C'était le soir de l'événement annuel de Blackwell Holdings, où l'on discutait des chiffres derrière des toasts, et où les apparences comptaient autant que les contrats. Oliver entra, Lilian à ses côtés, et pendant un bref instant, le bruit dans la pièce sembla s'arrêter. Elle était là, vêtue d'un rouge éclatant. Une robe légère qui lui allait naturellement sans exagération. Ses épaules nus trahissaient une posture parfaite. Ses cheveux, lâchés et légèrement ondulés, ondulaient légèrement dans la climatisation. Pas de bijoux tapis à accent grave-l'œil ni de maquillage trop chargé, juste une élégance pure. La première à les remarquer fut Meredith Kensington, l'ex-fiancée d'Oliver, issue d'une des familles les plus traditionnelles de Chicago. Elle se tenait avec deux cadres lorsqu'elle se retourna lentement, comme si elle pressentait le moment. Son regard se figea sur la robe rouge. Oh, Meredith esquissa un sourire en coin. Tu as amené quelqu'un ce soir, répondit Oliver d'un simple hochement de tête. Lilian se tenait fermement à ses côtés, un léger sourire aux lèvres. Ni large, ni timide, juste confiante. Le sourire de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Bonjour. Lilian lui tendit poliment la main. Lilian Cruz. Meredith lui serra la main avec deux doigts comme si elle manipulait quelque chose de délicat. Charmé. Nous ne nous étions pas encore rencontrés. Choix de couleur intéressant. Son regard se porta sur la robe. Le rouge est audacieux. Très visible. C'est vrai. Lilian sourit. Être invisible ne m'a jamais vraiment attiré. Meredith força un rire étouffé. Et vous travaillez chez Blackwell Holdings? Quelque chose comme ça. Lilian répondit d'un ton neutre. Intéressant. Meredith se tourna vers les hommes autour d'elle. Ces derniers temps, l'entreprise avait adopté des politiques d'inclusion plutôt créatives. Oliver s'éclaircit la gorge. Meredith, si tu insinues quelque chose. Oh, bien sûr que non, rétorqua-t-elle en souriant. Je dis juste que c'est admirable de voir l'entreprise investir dans des talents alternatifs. Lilian s'avança légèrement, inclinant. Ses cheveux doucement usulent par le vent. Quand certains enfants l'ont vu, ils ont chuchoté, il a l'air nerveux. Et ils avaient raison. Mais toute cette tension a disparu lorsque Lilian est apparue. Elle marcha lentement, portant une robe simple et élégante avec de la dentelle aux manches et un ourlet qui coule. Ses cheveux étaient épinglés avec des fleurs du jardin communautaire. Ses yeux étaient pleins de larmes, et quand ils ont rencontré le sien, rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Les larmes sont tombées avant qu'un seul mot ne soit prononcé. L'efficacité, visiblement déplacée, a mené la cérémonie avec grand soin. Les vœux ont été partagés honnêtement et doucement. Et le baiser a scellé non seulement un mariage, mais l'union de deux mondes qui avaient appris à se comprendre et à guérir. La vie conjugale n'a pas été un changement soudain, mais plus comme une continuation naturelle de ce qu'ils construisaient déjà ensemble. Le programme d'impact social, autrefois limité à la ville, a commencé à obtenir une visibilité nationale. Avec Oliver et Lilian en tête côte à côte, de nouveaux centres ont été ouverts dans d'autres États, respectant toujours la culture locale et se concentrant sur ce dont les gens avaient vraiment besoin. Lilian a organisé les équipes, dirigé la formation et surveillé de près chaque projet pilote. Sa capacité à écouter, à prendre soin et à transformer a été le moteur du succès du programme. Oliver, à son tour, a appris à sortir du bureau. Il a commencé à visiter des sites, à rejoindre des réunions communautaires et à parfois même aider lui-même, littéralement. Pendant la construction d'une bibliothèque dans une petite ville rurale, il a été vu transporter des briques et boire du café dans une tasse en métal aux côtés des travailleurs. La photo est devenue virale et l'image du PDG avec la cravate a commencé à être remplacée par celle de l'homme qui a appris à écouter. Au sein de l'entreprise, le changement était encore plus profond. Lilian a joué un nouveau rôle non officiel, le pont entre les étages supérieurs et les bureaux réguliers. Cela a commencé par des conversations à la cafétéria, puis des groupes d'écoute avec des employés, et elle a bientôt proposé un comité de bien-être qui est devenu une partie de la structure officielle de l'entreprise. Elle a lancé des programmes de mentorat pour les jeunes talents, a encouragé les pauses créatives et a provoqué une formation qui s'est concentrée sur le côté humain du leadership. Certains dirigeants fronçaient les sourcils au début, mais une fois qu'ils ont vu la satisfaction et le nombre de productivité augmenter, ils ont réalisé que quelque chose fonctionnait vraiment. Oliver,
maintenant plus proche de tout le monde, a souvent été vu en train de marcher dans les couloirs sans assurer, écouter des idées, rejoindre des rassemblements d'anniversaire et déjeuner à la table du stagiaire. Cet homme a changé, diraient les employés. Mais ceux qui le connaissaient vraiment ont compris qu'il n'avait pas seulement changé. Il s'était finalement permis d'être ce qu'il avait toujours voulu être. Léo, maintenant plus confiant et plus heureux, vivait une routine pleine d'amour. Ses parents étaient aux réunions de l'école, encourageant les tribunes aux matchs de football, et toujours là pour le coucher, au moment où il attendait le plus avec impatience. Lilian a continué à chanter ses berceuses Macaire. Et Oliver était assis près du lit en écoutant. « Veux-tu me chanter aussi ce soir, maman ?» Il demanderait. « Seulement si vous me promettez que vous rêvez des étoiles. » Je rêve toujours des étoiles, mais maintenant je rêve de vous deux aussi. C'est un après-midi ordinaire lors d'une réunion avec l'équipe d'Impact Social que l'invitation est arrivée, une enveloppe d'or livrée par un messager discret. À l'intérieur se trouvait une lettre signée par un comité national pour le développement durable et l'innovation sociale. Pour vos progrès remarquables, votre transformation culturelle et votre impact significatif réalisé en si peu de temps, nous sommes honorés d'inviter Monsieur Oliver Blackwell et Mademoiselle Lilian Cruz à recevoir le National Social Innovation Award. Il y aurait une cérémonie à Washington le mois suivant avec la couverture médiatique et la présence de représentants du gouvernement, d'investisseurs et d'organisations internationales. Les yeux de Lilian s'écarquillèrent. Oliver sourit, fier. C'est le vôtre, Lilian. Vous êtes celui qui a construit tout cela. Nous l'avons construit ensemble. Mais vous êtes celui qui m'a appris à commencer. La nuit suivante, assises sur le porche à la maison, les deux ont regardé le ciel. Vous savez, a dit Lilian, posant sa tête sur son épaule. Je pensais que le bonheur était quelque chose de loin, un dimanche, un endroit, un rêve. Et maintenant je pense que c'est ici. Il lui prit la main, le tenant fermement. Et ce n'est que le début. De la chambre, Léo a crié, tu vas venir me chanter, ou tu es juste là-bas pour que tout le vidove. Ils ont ri. Nous venons, ont-ils répondu ensemble, et ils se sont levés, prêts pour une autre nuit ordinaire. L'un de ceux qui au fond se révèle être le plus extraordinaire de tous. L'avion a atterri en douceur à l'aéroport de Washington. À l'extérieur, le ciel était peint avec des nuances d'or et de bleu, comme s'ils accueillaient un nouveau chapitre de leur histoire. Lilian a ajusté son manteau sur ses épaules et a regardé par la fenêtre. Pouvez-vous croire qu'il y a 3 mois, vous me disiez juste de ne pas être en retard pour un dîner de gala. Oliver sourit à côté d'elle. Et maintenant vous êtes la star du plus grand prix social du pays, et je suis toujours nerveux à propos des interviews. Soyez vous-même. C'est ce qui a fait que le monde fasse attention. L'hôtel où il séjournait était élégant mais sous-estimé. Lilian avait refusé quelque chose de trop sophistiqué. Elle préférait un simple confort à un luxe excessif. Dans la chambre, Léo sautait entre les lits, je ne peux pas être un peu éprouvé. Shirt. Annoncé, les noms Lilian Cruz et Oliver Blackwell ont fait écho à des applaudissements. Course. Oliver, tenant la main de Léo, l'a suivi avec un fier sourire. Bonsoir, commença-t-elle, tenant le microphone avec des mains légèrement tremblantes. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais ici ce soir, j'aurais ri et peut-être pleuré aussi. Quelques rires doux sont venus du public. Cette histoire n'a pas commencé dans un groupe de réflexion ou une salle de stratégie. Cela a commencé par un court message, une offre inattendue et un PDG. Elle regarda Oliver avec un sourire ludique, qui était un peu trop autoritaire. Plus de rire. Mais surtout, cela a commencé avec un défi, prouvant que l'impact social n'est pas une œuvre de bienfaisance. C'est la vision. C'est une planification intelligente. C'est un véritable engagement envers les personnes qui construisent ce pays chaque jour. Oliver a pris le microphone pendant un moment. Et parfois pour commencer une révolution, tout ce dont vous avez vraiment besoin est d'écouter quelqu'un que vous ne pensiez jamais. Après la cérémonie de remise des prix, les deux ont été invités à une interview en direct sur la chaîne officielle des événements. L'hôte, souriant, s'est terminé par une dernière question, ses yeux pleins de curiosité. Oliver, Lilian, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ils se sont regardés et ont éclaté en riant. C'est un bon, a déclaré Lilian. Vous voulez commencer? Demanda Oliver. Mieux si vous le dites. J'ajouterai les pièces drôles après. Oliver regarda la caméra.
Tout a commencé lorsque mon assistant a dit que j'avais besoin d'une nouvelle nounou et il a pensé que ce serait une bonne idée de m'inviter à un dîner de gala juste pour impressionner certains partenaires. Je n'avais pas une meilleure option à l'époque. Merci, répondit-elle en riant. Elle a accepté à contre-cœur et s'est présentée dans une robe rouge qui a arrêté toute la fête. Ensuite, quelqu'un m'a confondu avec un cadre. Son ex-fiance m'a humilié en public. Je ne l'ai pas défendu. Grande erreur. Énorme. Mais à partir de ce moment, j'ai vraiment commencé à la voir. Et puis il m'a offert un contrat pour faire semblant de sortir ensemble. Pendant 2 mois, ils se sont mariés, a ajouté l'hôte, souriant. Parfois, l'amour se présente déguisé en contrat temporaire, a déclaré Lilian, ses yeux calmes. Mais ce qui est réel, a ajouté Oliver. L'hôte s'est terminé avec un sourire, les remerciant pour une histoire qui inspirait maintenant tout le pays. La même nuit, dans la salle de bal des événements, la dernière chanson a commencé à jouer. Les lumières douces ont rempli l'espace et un quatuor à cordes a joué une version instrumentale de Can't Aid à tomber amoureux. Oliver tendit sa main à Lilian. Puis-je avoir cette danse? Avec plaisir. Les deux ont dansé ensemble, souriant et échangeant des regards doux comme si le temps avait ralenti juste pour ce moment. Léo a couru vers eux, a grimpé sur les pieds de son père et a tenu la main de Lilian. Puis-je danser avec toi aussi? Peut-il? Demanda Lilian. Cette danse est la vôtre aussi, astronaute? Dit Oliver, l'enroulant dans un câlin. Et les trois dansaient lentement ensemble au centre d'une pièce chaleureusement éclairée. Aucun appareil photo ne clignote, pas de précipitation, pas de script, juste eux, une famille. Et alors qu'ils se tournaient doucement vers le rythme de la musique, Lilian chuchota. Ce n'était rien comme j'imaginais. Moi non plus, répondit Oliver. Mais cela s'est avéré mieux. Beaucoup mieux. Se tenir tranquillement à l'entrée, en regardant à distance, le même journaliste de l'interview a noté une dernière note de son cahier. Parfois, l'amour se présente déguisé en contrat temporaire. Mais ce qui est réel reste toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lilian et Oliver? Partagez vos pensées dans les commentaires. Légèrement la tête. Tu sais, j'admire vraiment les femmes comme toi. Vraiment? Meredith parut prise au dépourvu. Bien sûr, il faut du courage pour porter une robe à plusieurs épaisseurs et marcher comme si on flottait et garder l'équilibre avec ses talons. C'est tout un article. Meredith ne savait pas vraiment si c'était un compliment ou une pique. Et c'était exactement l'effet recherché par Lilian. Oliver la regarda avec surprise. C'était élégant, intelligent et étrangement amusant. Dans les minutes qui suivirent, de nombreux regards se tournèrent vers la table principale. Lilian garda une posture droite, saluant les gens avec une aisance polie, mais sans chichi. Il y avait quelque chose chez elle, un mélange de simplicité et d'assurance, qui intriguait. « Ça va ?» demanda Oliver à voix basse tandis qu'il s'installait à table. « Je vais très bien », répondit-elle calmement en ramassant sa serviette. « Au fait, tu devrais sourire plus souvent. Ton visage paraît plus amical quand il n'est pas figé. » Il haussa un sourcil. « Tu sais que tu parles au président de l'entreprise, n'est-ce pas? Et tu sais que tu parles à quelqu'un qui n'a pas peur des présidents, n'est-ce pas? » Oliver ne répondit pas, mais le coin de ses lèvres menaça de sourire. Le dîner était servi en plusieurs services. Lilian observait attentivement les gestes des invités. Chaque détail semblait répété, les rires, les toasts, l'échange de cartes. C'était du théâtre d'entreprise, et elle semblait étonnamment comprendre le scénario. Au deuxième verre de vin mousseux, Meredith réapparut, cette fois accompagnée d'un élégant gentleman. « Mon cher », dit-elle avec une étincelle dans les yeux. « Voici Monsieur Beaumont, l'un de nos investisseurs français dans les énergies vertes. Il souhaitait rencontrer votre invité. » Mademoiselle Cruz, l'homme lui tendit la main. « Un plaisir. Nous disions justement combien votre présence a été remarquable. » Remarquable. Lilian lui serra fermement la main. « Très aimable. C'est un plaisir aussi. Travaillez-vous dans le développement ?» demanda-t-il. Oliver ouvrit la bouche pour le corriger, mais Lilian fut plus rapide. J'ai suivi certains projets sociaux de l'entreprise, notamment ceux axés sur l'accessibilité. Je crois que la technologie n'est un progrès que si elle inclut les gens, et non les exclut. Dumont la regarda avec un intérêt sincère. Très bien dit. Meredith pinça légèrement les lèvres. William sourit.
À Paris, par exemple, il existe des modèles d'énergie solaire communautaire qui ne se contentent pas de fournir de l'électricité, mais forment également les habitants à la gestion des systèmes. Je ne sais pas si vous connaissez les données du projet Lumier. Dumont parut visiblement impressionné. Oui, bien sûr. C'est l'un de nos projets pilotes. Je le trouve fascinant. J'ai lu le rapport du dernier trimestre. La courbe d'impact est prometteuse. Oliver l'observa, surpris. Il ignorait totalement qu'elle lisait des rapports. Mademoiselle Cruz, dit Beaumont. Serait-ce? Seriez-vous disposé à organiser une réunion? Je serais curieux d'entendre vos idées. Lilian hocha la tête, toujours souriante. Avec plaisir. Lorsqu'il s'éloigna, Meredith resta silencieuse quelques secondes. Waouh, dit-elle finalement. Vous êtes vraiment pleine de surprises. On apprend vite quand on est attentif, dit Lilian. Et moi, je suis très attentive. Meredith força un sourire et recula, disparaissant dans la foule. Oliver se tourna vers Lilian, toujours en train de digérer ce qu'il venait de voir. Où avez-vous appris l'énergie communautaire? Je n'ai pas été nounou toute ma vie, monsieur Blackwell. J'avais des projets avant de devoir me réinventer. Se réinventer? Survivre demande de la créativité. Il resta silencieux quelques secondes. Vous avez fait bonne impression. J'en suis ravi. Je ne suis pas là pour en faire une mauvaise. Dumont pensait vraiment que vous étiez cadre. Peut-être qu'un jour je le serai. Qui sait? Oliver tenait son verre de vin et l'observait attentivement. Que savez-vous d'autre que vous n'ayez pas partagé? Elle le regarda. Avec une étincelle dans les yeux. Ça, tu devras le découvrir. Le lendemain matin, Oliver Blackwell était incapable de se concentrer. Le rapport financier de la succursale de Seattle était ignoré. Un appel du directeur juridique était reporté. Même son café noir bien fort habituel avait un goût fade. Tout ça à cause d'une femme en robe rouge, censée être la nounou de son fils. Lilian avait perturbé le monde lisse et prévisible qu'il était si fier de gérer. Il la trouva dans le jardin, assise avec Léo sous un arbre, en train de dessiner des dinosaures à la craie de couleur. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait un chemisier ample et un jean, mais sa présence était identique à celle de la veille, posée, confiante, concentrée. Il faut qu'on parle, dit Oliver, coupant court à l'instant comme une alarme incendie. Lilian se leva lentement. C'est à propos du dîner. C'est à propos de la réaction au dîner. Il jeta un coup d'œil à Léo. Tu peux nous accorder une minute, champion? Léo fit la moue, mais courut à l'intérieur avec une poignée de craie. Qu'est-ce qu'il y a? Lilian la croisa. Hier soir, vous avez fait forte impression, positivement. Tous les investisseurs en parlaient. Certains pensaient même que vous étiez un nouveau dirigeant. Ça a amélioré l'image de l'entreprise et la mienne aussi. Elle haussa un sourcil. Tu me remercies? Pas vraiment. Il se passa la main dans les cheveux. Je te propose quelque chose, un marché, tu continueras à te faire passer pour ma petite amie pendant les 2 prochains mois. Lilian laissa échapper un petit rire. Tu plaisantes. Je suis sérieuse. On a plein d'événements professionnels et sociaux importants qui arrivent. Ma réputation et celle des entreprises en bénéficieraient si j'étais vu avec quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi, intelligent, éloquent et déjà dans le coup, soit dit en passant. Elle le regarda quelques secondes. Et qu'est-ce que j'y gagne? Une généreuse prime. Et si tu veux, on peut mettre à jour ton contrat avec de nouvelles conditions. Donc, je devrais m'habiller comme un mannequin de magazine, marcher à tes côtés en souriant et me taire quand les riches de ton monde commenceront à dire des bêtises. Tu es libre de répondre tant que c'est avec classe. D'accord. Puis elle s'approcha. Voici mes conditions. D'abord, une autonomie totale avec Léo. Je m'occupe de tout. Je le lui donne à ma façon. Deuxièmement, je m'habille comme je veux, que ce soit pour une fête ou un café au parc. Troisièmement, pas de commande en dehors de ce que nous avons convenu. Et quatrièmement, il y a plus. Il y en a. C'est moi qui décide quand l'acte se termine. Si je sens qu'il est temps d'arrêter avant la fin des 2 mois, c'est fini. Pas de débat. Oliver hésita un instant, puis hocha la tête. Marché conclu. Parfait. Elle lui tendit la main.
On a un faux accord. Il la serra, et de ce contact rapide, un non-dit passa entre eux. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Lilian dans la vie d'Oliver se renforça, et pas seulement lors d'événements professionnels. Elle était là quand Léo refusa de manger ses légumes, quand le chien du voisin entra dans le jardin, même quand l'alarme de la maison se déclencha par erreur à 4 heures du matin. Oliver découvrit Lily et inventa des chansons sur le champ pour que Léo se brosse les dents. Qu'elle dansait dans la cuisine alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Qu'elle lisait des rapports d'entreprise par simple curiosité et laissait des notes avec des suggestions qui, à sa grande surprise, avaient réellement un effet. Sens. Vous savez, ça résout un problème que notre équipe n'a pas réussi à résoudre depuis 3 mois, dit-il un soir, un de ses mots à la main. Il suffit d'un peu de bon sens, répondit-elle en sirotant du thé, pieds nus sur le canapé. Vous vivez tous dans une telle bulle que vous oubliez comment les gens ordinaires pensent. Vous venez de me traiter poliment de « hors de portée ». Merci, je crois. Ils se regardèrent un instant, puis rirent comme de vieux amis, ce qu'ils n'étaient visiblement pas encore. Leur accord prévoyait des dîners, des déjeuners d'affaires, des séances photos pour des magazines et même une croisière en yacht avec des actionnaires européens. Lilian s'habillait toujours avec élégance, à sa façon, et se distinguait par son humour léger et vif. Elle n'essayait jamais de s'intégrer à ce monde, et c'est précisément ce qui la faisait briller. Votre petite amie est fascinante, dit l'un des investisseurs lors d'un dîner. Oliver hocha simplement la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait en voiture avec Lilian sur le siège passager, il dit « Vous avez reçu beaucoup de compliments. C'est parce que je sais quand sourire et quand faire une blague. L'astuce, c'est de faire passer une provocation pour du charme. Tu aimes provoquer et contrôler, alors on est quitte. » Mais le véritable impact de la présence de Lilian ne se faisait pas sentir lors des événements. Il se faisait sentir à la maison. Léo commença à changer. Il était timide et réservé, mais maintenant il parlait davantage, souriait davantage. Il posait des questions, dessinait sans cesse et chaque matin, il attendait Lilian avec impatience. Un soir, Oliver rentra tôt et les trouva tous les deux sous une couverture, regardant des dessins animés avec du pop-corn éparpillé sur le canapé. Léo dormait, la tête posée sur ses genoux. Oliver resta immobile, les regardant. Lilian fit un geste discret, lui demandant de ne pas réveiller le garçon. Il s'approcha et, presque sans réfléchir, s'assit à côté d'elle. Ils restèrent ainsi quelques minutes en silence, partageant le souffle paisible d'un foyer enfin en paix. Il est beaucoup plus heureux, dit doucement Oliver. Il avait juste besoin d'attention, de temps, de patience et de quelqu'un qui ne regarde pas toujours l'heure. Suis-je cette personne qui regarde toujours l'heure? Je n'ai pas dit ça. Elle sourit. Mais si tu veux un conseil, essaie d'apprendre le nom de ces jouets. Oliver regarda la figurine de dinosaure dans les mains de son fils. Celui-là est vert. C'est Théo et il est bleu, murmura-t-elle en riant. On dirait que j'ai beaucoup à apprendre. Au moins, tu l'admets. Le lendemain matin, Léo dessinait sur le porche tandis qu'Oliver lisait le journal. Lilian était dans la cuisine en train de préparer des crêpes. Papa, hein. Lilian peut-elle être ma nouvelle maman? Oliver faillit laisser tomber sa tasse de café. Quoi? Léo, l'air le plus sérieux du monde, désigna le dessin qu'il avait fait. Lui, Lilian et Oliver se tenant la main, un chien souriant à côté d'eux. Elle me raconte des histoires. Elle me donne le bain sans se plaindre. Elle me fait rire et me comprend, tout comme maman. Oliver regarda le dessin, puis son fils. Ce n'est pas si simple, Léo. Mais ce serait bien, non? Oliver ne savait pas quoi dire. Il se contenta d'ébouriffer doucement les cheveux du garçon. Lilian apparut à la porte, une spatule à la main. Que se passe-t-il? Rien. Oliver se leva. Léo est en train d'imaginer des choses. Elle remarqua son expression, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle servit le petit déjeuner avec un sourire calme. L'imagination est l'une des meilleures choses qu'un enfant puisse avoir. Oliver ne répondit pas, mais en regardant à nouveau le dessin sur le porche, il réalisa que le garçon n'était pas le seul à imaginer des choses. Lui aussi. Ce soir-là, Oliver était assis seul dans son bureau, regardant des photos d'événements récents. Sur chacune d'elles, Lilian était à ses côtés, souriante, parlant, le regardant parfois avec ce mélange de défi et de douceur qu'il n'arrivait toujours pas à cerner. Le plan était de faire semblant,
mais il devenait de plus en plus difficile de distinguer le faux du réel. Le ciel de ce lundi matin était couvert, comme si la météo annonçait un événement important. Oliver marchait d'un pas rapide dans les couloirs de Blackwell Holdings, le téléphone collé à l'oreille, la nervosité à fleur de peau. Il avait une appendicite aujourd'hui. La voix d'Oliver oscillait entre le choc et la panique. À l'autre bout du fil, son assistante tentait de le calmer. « Oui, monsieur. David est déjà à l'hôpital, mais malheureusement, il ne pourra pas assister à la présentation du projet Horizon au Conseil international des investisseurs. » Oliver raccrocha sans répondre. La réunion était dans 1 heure et le projet Horizon, un plan audacieux de restructuration urbaine à vocation sociale, était un pari risqué. Il fallait plus que des chiffres. Il fallait du sens. Et maintenant, sans David, leur direction. Présentateur, il n'avait pas de porte-parole. Il entra dans son bureau, incertain de ce qu'il devait faire, et prit une grande inspiration. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. « Tout va bien ?» C'était Lilian qui portait un dossier contenant les dessins de Léo de la veille. « Non », répondit Oliver sans détour. « Notre responsable d'Horizon est absent, et cette présentation pourrait décider d'un investissement de 20 millions de dollars. » Lilian resta silencieuse un instant. Puis elle posa les dessins sur le bureau, repoussa ses cheveux en arrière et dit « Je peux vous aider. » Ce n'est pas le genre de moment où l'on propose de faire du thé, si ? Non, sourit-elle. Mais si vous voulez, je peux le faire aussi. Ce que je veux dire, c'est que vous m'avez montré les rapports. Nous avons parlé de ce projet à maintes reprises et ce qui lui manque, c'est exactement ce que je peux offrir, c'est-à-dire de l'humanité. Elle dit simplement, les chiffres sont bons. Mais l'histoire qui se cache derrière doit être racontée par quelqu'un qui comprend les gens. Oliver l'observa quelques secondes. Tu n'as pas l'expérience des présentations, et tu n'as pas beaucoup d'options, tu te souviens ? Il sourit. Un de ces sourires involontaires qui s'échappent avant que la logique ne puisse les arrêter. Une demi-heure plus tard, les investisseurs commencèrent à entrer dans la salle. De grands noms, cravates serrées, sourires contrôlés. C'étaient les yeux les plus perçants du domaine du développement urbain durable. Oliver fit l'introduction, brève et directe. Puis il passa le micro à Lilian. Elle s'avança vers l'avant avec l'aisance de quelqu'un qui le faisait tous les jours. Elle portait un blazer beige sur un simple chemisier blanc et ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. « Bonjour. Je m'appelle Lilian Cruz, commença-t-elle. Je ne suis ni ingénieur, ni architecte, ni économiste, mais je sais exactement ce que c'est que de grandir dans un quartier où les trottoirs fissurés vous apprennent à sauter par-dessus les trous avant même d'apprendre à lire. » Les investisseurs échangèrent un regard. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le projet Horizon vise à transformer des quartiers oubliés en véritables communautés, avec éclairage public, espaces verts, accessibilité, mais plus encore, il vise à instaurer la dignité. Elle appuya sur la télécommande et une diapositive apparut montrant un parc délabré. Cet endroit était le jardin de mon enfance, où les mères chassaient les rats à tour de rôle, où les enfants couraient en sandales usées mais souriaient comme s'ils étaient maîtres du monde. Aujourd'hui, il est à l'abandon. Et c'est pourquoi Horizon est important, car il redonne du potentiel. Parce qu'il sème des graines dans des terres négligées. Oliver observait depuis le côté de la salle, silencieux, fasciné. Elle poursuivit, le projet ne se limite pas à rénover des bâtiments. Il s'agit de créer des ponts entre les personnes et leurs droits, entre les enfants et leurs opportunités, et entre les entreprises et leur impact réel sur la société. À la fin de la présentation, un bref silence régna. Puis l'investisseur français, celui-là même qui avait rencontré Lilian à la fête, leva la main. « Mademoiselle Cruz, est-ce parce que vous avez vécu cela que vous parlez avec autant de passion ?» « Oui », répondit-elle fermement. « Et c'est pourquoi je crois que les chiffres seuls ne changent pas la réalité, mais que les gens, si, » applaudit la salle. Oliver n'avait jamais vu cela se produire lors d'une réunion aussi formelle. Une fois la réunion terminée et les investisseurs partis discuter entre eux, enthousiastes, Lilian se tourna vers Oliver. « Je pense que ça a fonctionné. » Il la regarda simplement quelques secondes. « Tu n'as pas juste sauvegardé cette présentation, tu l'as transformée. Je viens de raconter une histoire vraie. Ça manque aux gens, tu sais. Tu leur manques. » Non. Elle sourit. La vérité. Oliver resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura simplement. Merci. Toujours heureux d'aider tant que ça fait partie du contrat, bien sûr.
Ils rirent tous les deux, et l'ambiance entre eux devint plus légère, presque chaleureuse. Plus tard ce même jour, déjà chez elle, Lilian récupérait les jouets de Léo lorsqu'elle reçut un email intitulé « Proposition officielle de collaboration sociale, Fondation Vita Plano ». Elle cliqua dessus. C'était une invitation à devenir porte-parole nationale d'un nouveau programme d'éducation et de développement communautaire basé dans une autre ville, Boston. Le projet était sérieux, bien structuré, soutenu par des universités et des entreprises. Le courriel vantait sa présentation et indiquait qu'elle avait été recommandée par l'un des investisseurs présents. Lilian resta assise en silence un moment. À l'écran, les conditions étaient claires, salaire compétitif, logement, visibilité et objectif. Un objectif ambitieux. Elle ferma lentement l'ordinateur portable. Plus tard dans la soirée, assise avec Léo sur le canapé, il la regarda d'un œil endormi. « As-tu sauvé le travail de papa aujourd'hui ? Peut-être juste un peu. Vas-tu vivre ici pour toujours ? » Elle déglutit difficilement. « Je ne sais pas, champion. Si tu pars, que va-t-il nous arriver ? » Elle le serra fort dans ses bras, le cœur serré. « Je ne sais pas encore, mais je te promets que rien de vraiment important ne changera. » Léo s'endormit dans ses bras, et Lilian resta là, à regarder par la fenêtre tandis que les lumières de la ville brillaient dehors, comme des opportunités qui commençaient enfin à se présenter. La journée semblait comme toutes les autres chez Blackwell Holdings. Mais là-haut, au 8e étage aux parois de verre, avec le bourdonnement de la climatisation en fond sonore, quelque chose avait commencé à changer. Oliver était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable sans vraiment le voir. Les chiffres devant lui étaient logiques, mais ils ne suscitaient plus l'enthousiasme d'autrefois. Il ne pensait qu'à Lilian, ou plutôt à ce qu'elle avait fait, non seulement pour l'entreprise, mais pour Léo, pour lui et pour elle-même. Elle entra naturellement dans la pièce, une tasse de thé à la main et un dossier rempli de notes. Pas de talons hauts, pas de tailleur, juste une simple robe légère et des baskets blanches. Pourtant, elle dégageait une assurance qu'il admirait discrètement. « Vous m'attendiez » demanda-t-elle nonchalamment. « Techniquement, oui. » Oliver désigna le dossier. « J'ai besoin de votre avis sur ce nouveau projet social. Le conseil d'administration veut s'étendre à la campagne, et j'aimerais connaître votre avis. » Elle s'assit sans hésiter. « Bon, où est le piège ? » « Il n'y a pas de piège, » dit-il avec un demi-sourire. « Juste une curiosité sincère. C'est rare venant de vous. J'essaie de guérir et je suis là pour en être témoin. » Elle sourit. Ils passèrent près d'1 heure à parcourir les documents, à discuter d'idées et à explorer les possibilités. L'ambiance entre eux était détendue, mais il y avait autre chose dans l'air, un non-dit, mais ressenti à chaque regard qu'ils échangeaient. Lors d'un silence, Oliver tourna les yeux vers la fenêtre. « Crois-tu que certaines personnes naissent pour porter le poids du monde ? » Lilian cessa de feuilleter. « Non, je pense que certaines personnes sont élevées comme ça et que d'autres ont appris parce que la vie ne leur laisse pas le choix. Mon père était comme ça, » dit doucement Oliver. « J'ai grandi en entendant que la faiblesse n'était pas une option, que chaque erreur signifiait un échec. Dès mon plus jeune âge, tout était une question d'objectif, de performance, de perfection. Je ne pouvais même pas souffler mes bougies d'anniversaire. Ça a l'air étouffant. » Ça l'était, soupira Théil. Je n'ai jamais pu choisir ce que je voulais être, seulement ce que j'étais censé être. Et même maintenant, il m'arrive d'essayer de plaire à quelqu'un qui n'est plus là. Lilian le regarda avec douceur. Pour la première fois, il ne ressemblait plus au PDG froid et intouchable que tout le monde connaissait. Il ressemblait à un homme las de porter son armure. « Et ta mère ? » demanda-t-elle. « Elle est morte quand j'avais 10 ans. Elle était différente, gentille, patiente. Après son départ, tout est devenu plus difficile. » Elle baissa les yeux, émue. Au bout d'un moment, elle dit, « J'ai perdu ma mère aussi. Plus récemment, j'ai dû renoncer à ma bourse quand elle est tombée malade. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. » « Tu avais une bourse ? » ? « Oui, psychologie, université d'État. J'allais être la première de ma famille à obtenir mon diplôme, mais quand la maladie est arrivée, ma sœur était encore petite. Il fallait bien que quelqu'un tienne le coup. Tu as tout pris en charge toute seule ? Moi, si. J'ai travaillé comme caissière, serveuse, nounou. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et je n'ai jamais regardé en arrière. » Oliver est resté silencieux un instant.
Le genre de silence qui naît de la compréhension. On est plus fort qu'on en a l'air, et plus fragile qu'on ne le laisse paraître, a-t-elle répondu doucement. Ils se sont regardés, cette fois sans barrière, sans plaisanterie, sans jeu. Le lien entre eux, construit par les regards et le sarcasme, avait maintenant des racines plus profondes, une douleur partagée, une résilience. Le fait que, même s'ils venaient d'univers différents, ils portaient tous deux des cicatrices qui ont façonné chacun de leurs pas. En dehors de cette bulle d'honnêteté, quelqu'un d'autre regardait avec un regard différent. Meredith Kensington avait été informée par une assistante que la petite amie d'Oliver s'était présentée à un événement officiel de l'entreprise, et pas seulement. Elle parlait au nom du conseil d'administration et impressionnait les investisseurs. Le malaise était, qui est cette femme, demanda-t-elle à son équipe. Nous essayons de recueillir plus d'informations. Son nom complet est Lillian Cruz. Nous avons une ancienne adresse, des relevés de ses activités de nounou, d'aide-soignante et de vendeuse, mais très peu dans les dossiers officiels. Pas de diplôme universitaire, juste une ancienne inscription. Psychologie à l'université d'État. Abandonnée il y a quelques années. Pas de diplôme. Meredith croisa les doigts, pensant, je veux plus. Tout ce que vous pouvez trouver. Dossier, photos, vieux dossiers, tout ce qui pourrait la démasquer. Vous pensez qu'elle fait semblant? Je n'en suis pas sûr. Mais je sais quand quelqu'un est quelque part où il n'a pas sa place. Et si nous ne trouvons rien de préjudiciable, alors nous créons une histoire. Parfois, semer le doute suffit. Le reste, la société s'en charge. Meredith se leva et se dirigea vers la fenêtre de son appartement en attique. De là-haut, tout semblait sous contrôle, comme toujours. Mais quelque chose chez Lillian la perturba. Elle était charismatique, authentique et, pire encore, elle commençait à séduire les gens, y compris Oliver. Meredith n'allait pas être remplacée, surtout pas par quelqu'un qui, selon elle, n'avait même pas sa place dans la pièce. Au bureau, Oliver et Lillian se disaient au revoir après une longue journée. Il portait un dossier et elle un carnet rempli de notes manuscrites. « Tu vas voir Léo maintenant ?» demanda-t-il en ouvrant la porte de l'ascenseur. « Oui, dit-il. Il veut me montrer un chef-d'œuvre à la craie. Prépare-toi. » Il mélangea dinosaures et fusées. La créativité est bien vivante dans cette maison. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Le silence confortable qui régnait entre eux contrastait fortement avec les débuts de leur collaboration. Partager l'espace n'était plus si étrange jusqu'à ce qu'à quelques étages du hall, l'ascenseur s'arrête. Les lumières vacillèrent. « C'était prévu ?» demanda Lillian, mi-rieuse, mi-soucieuse. Malheureusement non. Oliver appuya sur le bouton d'urgence. « C'est déjà arrivé, mais jamais avec moi à l'intérieur. » Parfait. Mes débuts dans les événements d'entreprise et les ascenseurs bloqués. Il essaya de contacter la maintenance, mais il n'y avait pas de réseau. Le générateur était également en panne. Lillian s'appuya contre le mur et croisa les bras. On dirait qu'on va rester ici un moment. Au moins, la clim fonctionne et il n'y a rien à manger. Terrible combinaison. Tu as faim? J'ai toujours faim après 17 heures. Règle de survie de quelqu'un qui vivait autrefois d'un paquet de crackers par jour. Oliver la regarda de nouveau avec ce mélange de curiosité et d'admiration. Tu parles de ce genre de choses avec une telle facilité, parce que si je ne ris pas, je pleure. Et pleurer ne nous aidera pas à sortir de l'ascenseur. Il rit plus détendu maintenant. Tu sais, je pensais que les femmes comme toi n'existaient que dans les films. Et je pensais que les hommes comme toi n'existaient que dans les rapports d'impôts. Froid, arrogant et sans âme. Tes mots, pas les miens. Ils rirent tous les deux. Mais tu sais quelque chose, Oliver, dit-elle en levant les yeux au plafond. Parfois, ce qu'on croit savoir n'est même pas la moitié de l'histoire. Et tu parles de moi? De moi aussi. On se protège tellement, on construit des murs, on se cache derrière des titres, derrière des sarcasmes, et on passe à côté de la réalité. Il ne dit rien. As-tu peur? Demanda-t-il. De l'ascenseur? Non, d'autre chose, peut-être. Comme quoi? Comme me laisser ressentir quelque chose dans un endroit où je n'étais censé travailler que? Il hocha lentement la tête. Je comprends. Plus qu'on ne le pense. Leurs regards se croisèrent. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était chargé de tout ce qu'il n'avait pas encore trouvé les mots pour s'exprimer. Et dans cette boîte métallique coincée entre les étages,
il y avait plus de vérité que dans beaucoup de ces dîners de gala. 30 minutes plus tard, l'ascenseur recommença à bouger. Lorsqu'ils sortirent, ils marchèrent en silence jusqu'au parking. « Merci pour la conversation et pour la compagnie en captivité, dit-il. »« C'était plus amusant que je ne l'aurais cru, répondit-elle. Il hésita un instant comme s'il voulait dire autre chose, mais il hocha simplement la tête. « Bonne nuit, Lilian. »« Bonne nuit, Oliver. » Ils partirent chacun de leur côté. Ni l'un ni l'autre ne savait qu'à l'autre bout de la ville, Meredith Kensington avait déjà un dossier sur Lilian étalé sur son bureau et un plan en tête. La salle à manger du Luxor, au cœur de Manhattan, était soigneusement conçue pour impressionner. Un piano jouait doucement en fond sonore. L'argenterie scintillait sous la lumière chaleureuse du lustre. Et les dirigeants de Blackwell Holdings trinquaient avec des investisseurs internationaux à la clôture d'une nouvelle série de transactions. Oliver était là, élégant, tendu. Il n'était pas un adepte des mondanités, mais il savait que cette soirée comptait. Et il aurait aimé que Lilian soit là avec lui. Mais cette fois, elle n'était pas venue. Il ne l'avait pas invitée. Il était encore en train de digérer tout ce qu'ils avaient vécu, l'ascenseur, les conversations, et tout ce qu'ils n'avaient pas dit. C'est alors que Meredith apparut, vêtue d'une robe bleu marine impeccable, le même éclat de confiance dans le regard. Elle s'approcha avec aisance et prit place à côté de l'un des principaux investisseurs britanniques. « Monsieur Wilkins, avez-vous rencontré la compagne d'Oliver » Meredith répondit nonchalamment en faisant tourner son verre. « Oh oui » répondit l'homme. « La jeune femme qui a présenté le projet Horizon. Très perspicace. J'ai été impressionné. » Meredith sourit. « Elle est impressionnante, n'est-ce pas ? Et dire qu'elle est en fait la nounou de son fils. » Les mots fusèrent au centre de la table comme un éclair. Quelques personnes échangèrent un regard. Un serveur se figea un instant avant de continuer à servir le vin. Oliver fixa Meredith, stupéfait. Elle poursuivit comme si elle commentait la météo. « Ne vous méprenez pas, j'admire cette audace. Une nounou au cœur des décisions stratégiques. C'est moderne, vraiment. Même si, personnellement, je préfère les professionnels qualifiés. » Meredith, commença Oliver, mais sa voix trembla. Wilkins s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Elle me semblait bien préparée, quel que soit son poste actuel. Bien sûr, Meredith sourit. Mais peut-être que le conseil d'administration mérite de savoir qui influence réellement les décisions de l'entreprise, vous ne pensez pas ? Les mots restèrent en suspens. Et c'est précisément à ce moment-là que Lilian apparut. Elle était venue déposer un document signé à la demande de l'assistante d'Oliver. Elle portait une robe simple et élégante, rien de tape à accent grave-l'œil, mais suffisamment pour se démarquer. Lorsqu'elle entra et vit tous les regards braqués sur elle et le visage pâle d'Oliver, elle le sentit. Quelque chose clochait. « Oh, quelle coïncidence » dit Meredith d'une voix forte. « On parlait justement de toi. » Lilian s'arrêta net. « J'espère que c'était utile. » « Ça l'est toujours » répondit Meredith. « On était en train d'expliquer aux investisseurs que tu es en fait la nounou du petit Léo. » Le silence retomba dans la salle. Lilian prit une grande inspiration. Elle ne recula pas. Elle ne broncha pas. Elle regarda simplement chacun de leurs visages. « Oui, je suis nounou et j'en suis très fière, dit-elle fermement. Et avant ça, j'étais caissière, employée, serveuse, aide-soignante, femme de ménage. Mais quel que soit le travail, je faisais toujours de mon mieux. » Elle se tourna vers Oliver, attendant qu'il dise quelque chose. Un geste, un mot, un signe de soutien. Mais il resta silencieux, figé, comme pris de court, sans trouver la force de répondre. « Je vois, » dit Lilian, la gorge serrée. « Merci de m'avoir rappelé d'où je viens, et surtout où je ne veux pas rester. » Elle se retourna et sortit. Pas de larmes, pas de drame, juste une dignité qui laissa la pièce silencieuse pendant de longues secondes. Des heures plus tard, Oliver était assis dans son bureau. Le dîner était terminé depuis longtemps, l'esprit en ébullition. Pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi était-il resté silencieux au moment le plus important? Il ferma les yeux, cherchant une réponse qui ne ressemble pas à une excuse. C'est alors qu'il remarqua sur la table basse une chemise en papier craft avec des onglets de couleur. Portfolio de projet, Lilian Cruz, pouvait-on lire sur la couverture? Il l'ouvrit.
à l'intérieur se trouvaient des croquis, des idées, des cartes, des graphiques, des plans d'action sociale, des projets d'éducation communautaire, des propositions de réaménagement de quartier, des programmes de soutien aux mères célibataires. Tout cela dessiné à la main, avec précision, avec passion, des dates anciennes, des choses qu'elle avait imaginées avant de prendre son premier emploi de nounou. Oliver tournait chaque page, le cœur lourd. Elle était bien plus que ce qu'il avait imaginé et bien plus que ce que le monde lui avait laissé montrer. Il avait honte de son silence cette nuit-là, de sa lenteur. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà répandue. Des blogs d'affaires spéculaient sur l'influence de la nounou sur les décisions de Blackwell. Certains la qualifiaient d'audacieuse, d'autres mettaient en doute le professionnalisme de l'entreprise. Sur les réseaux sociaux, les avis étaient partagés, mais la plupart saluaient la position de Lilian. Une courte vidéo de ses propos au restaurant, filmée par un employé, avait déjà été vue des milliers de fois. Le conseil d'administration était en alerte. Nous devons contrôler ce discours, a déclaré la directrice de la communication. Comment ? A demandé Oliver. En montrant que l'entreprise valorise les talents, que, quel que soit le parcours de chacun, nous reconnaissons son potentiel. Oliver s'est levé. Non, il faut faire plus que ça. Je dois faire plus que ça. Ce même jour, Lilian préparait sa petite valise dans l'appartement des employés. Elle avait écrit une lettre de remerciement à l'équipe RH, une autre pour Léo, pleine de dessins et de souvenirs, et une troisième, plus courte, pour Oliver. Merci d'avoir cru, même si ce n'était qu'un instant. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, mais je dois tourner la page. Bonne chance avec Blackwell, et prends bien soin de Léo. Il mérite tout. Elle s'apprêtait à fermer la porte lorsqu'elle entendit frapper. C'était Oliver. Il avait l'air différent, fatigué, humain. Tu m'as vraiment pris au dépourvu hier, dit-il au bout d'un moment. Bienvenue au club, répondit-elle en croisant les bras. J'aurais dû te dire quelque chose. Je sais, j'étais sous le choc, mais ce n'est pas une excuse, le regarda T.L. d'un air impassible. Non, ce n'est pas une excuse. Il sortit le porte-document de son sac et le lui tendit. Tu devrais diriger une équipe, pas ramasser des jouets éparpillés. J'aime les jouets éparpillés. Et toi, tu me plais, dit-il franchement. Elle haussa les sourcils, surprise. Tu aimes une nounou ? Es-tu sûr de pouvoir supporter ce que les gens vont dire ? J'aime une femme intelligente et courageuse qui a tenu tête haute à une salle pleine de gens puissants et qui m'a même fait rire quand l'ascenseur est tombé en panne. C'est ça qui compte pour moi, Lilian, pas ce que les autres pensent. Elle prit une grande inspiration. Tu as mis trop de temps à comprendre. Mais moi, j'ai compris et je suis là maintenant. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle en ramassant sa valise. Tu me racontes tout ça au moment même où j'ai reçu une offre d'emploi à Boston, un projet social, un projet que j'ai contribué à inspirer sans même le vouloir. Oliver la regarda. Vas-tu dire oui ? Je ne sais pas encore. Que dois-je faire pour que tu restes ? Elle le regarda dans les yeux. Laisse-moi partir si c'est ce qui doit arriver. Et à cet instant, il comprit que l'amour, le véritable amour, ne s'accroche pas, il lâche prise. Oliver ne savait pas exactement ce qu'il cherchait lorsqu'il monta dans sa voiture ce matin-là et se rendit à l'adresse que Lilian avait laissée dans les archives de l'entreprise. Mais quelque chose au fond de lui disait qu'il avait besoin de la voir. Pas seulement pour s'excuser, mais pour comprendre qui elle était vraiment. Et peut-être pour la première fois, pour comprendre qui il était vraiment. Le paysage commença lentement à changer. Les grands immeubles cédèrent la place à des immeubles plus simples. De petits commerces familiaux et des rues où des enfants pieds nus couraient sur les trottoirs. C'était un quartier modeste, mais plein de vie, de couleurs, de voix, d'odeurs et d'histoires. Il gara la voiture et jeta un coup d'œil tranquille. Un groupe d'enfants jouait près d'une école publique. Quelques femmes discutaient devant une boulangerie, et au coin de la rue, il aperçut un modeste bâtiment peint en bleu clair avec une banderole accrochée à l'entrée. Le centre communautaire LS Viva. Là, il aperçut une fresque murale recouverte de dessins d'enfants, de mots de remerciement et de photos scotchées au mur. Dans plusieurs d'entre eux, Lilian souriait avec d'autres femmes et enfants, brandissant des pancartes avec des phrases comme « L'éducation change des vies et ensemble, nous sommes plus forts ». Il s'approcha de l'entrée et fut accueilli par une femme âgée aux cheveux gris portant un t-shirt avec le logo de la pièce. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle gentiment. « Oui, je cherche Lilian Cruz, dit-il, presque gêné.
Oh, Lilian. Les yeux de la femme s'illuminèrent. Elle a contribué à la création de cet endroit. Je sais qu'elle n'habite plus ici, mais je voulais en savoir plus sur son travail. La femme l'invita à entrer. Pendant près d'une heure, Oliver discuta avec des habitants du quartier, des bénévoles et d'anciens collègues de Lilian. Il apprit comment elle avait mis en place des programmes de soutien scolaire, organisé des ventes de fonds pour acheter des médicaments et apporter un soutien émotionnel et juridique à des mères célibataires. Elle avait accompli tout cela sans argent, juste avec détermination et compassion. Elle enseignait les mathématiques le matin, s'occupait des personnes âgées l'après-midi et trouvait encore le temps de faire du pain pour le vendre le soir, a raconté une voisine. Et elle ne cessait de sourire. Un jour, l'école a eu une fuite de gaz. Personne ne savait quoi faire. C'est elle qui a appelé les pompiers et a dirigé l'évacuation. On ne croirait jamais qu'elle avait juste la vingtaine, dit un autre. Chaque histoire qu'il entendait était comme une lumière qui s'allumait dans l'esprit d'Oliver. Il se sentait honteux de l'avoir réduite à un rôle, à une étiquette, et en même temps profondément ému de découvrir une femme si entière, bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avant de partir, il demanda à visiter la maison où elle avait vécu avec sa sœur. Ils le conduisirent dans une petite maison à 2 étages. Clara, la sœur de Lilian, était assise sur le porche, en train d'étudier, un cahier sur les genoux. Elle avait les mêmes yeux brillants que sa sœur. « Tu dois être Oliver, dit-elle sans détour. Il hocha la tête, un peu surpris. Elle parla de moi. Elle a fait beaucoup de choses, mais pas que des compliments. Je m'en doutais, répondit-il avec un demi-sourire. Elle tenait à toi, et c'est ce qui la blessait le plus, car elle ne s'attendait pas à ce que tu la protèges du monde. Elle espérait juste que tu ne participerais pas à ce qui se retournerait contre elle. Oliver ne dit rien. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec elle. On le voit bien, dit Clara en fermant son carnet et en se levant. Mais si tu es venu jusqu'ici, il y a peut-être encore une chance d'arranger les choses. De retour en ville, Oliver rentra tard dans l'après-midi. La première chose qu'il vit fut Léo en train de dessiner seul dans le salon. Le garçon leva de grands yeux vers lui et demanda simplement, « Papa, où est Lilian ?» Oliver s'agenouilla près de son fils. « Il fallait qu'elle y aille, mon pote. »« Mais pourquoi ? Je l'aime bien. Elle me racontait des histoires drôles avant de dormir et elle m'a appris à faire un cœur avec mes mains. » Il fit le geste, les larmes aux yeux. Oliver le serra dans ses bras. « Je sais, Léo. Je l'aime bien aussi. »« Alors va la chercher, » dit le garçon en toute honnêteté. Son père sourit, les yeux pleins de larmes. Les enfants savent des choses. 2 jours plus tard, Lilian reçut un message inattendu. Oliver lui proposait de prendre un café au parc où ils emmenaient Léo le soir. Elle hésita. Une part d'elle-même voulait le revoir. Une autre part était encore blessée, humiliée, déçue, mais la curiosité et son cœur parlaient plus fort. Elle arriva à l'heure, vêtue d'un jean, d'un chemisier simple et les cheveux en chignon lâche. Lorsqu'elle le vit assis sur le banc, une boîte sur les genoux, elle prit une grande inspiration. « J'ai apporté une tarte aux pommes de ta boulangerie préférée, » dit-il en se levant. « Alors, tu t'immisces dans ma vie ? Disons que j'ai cherché des réponses là où j'aurais dû le faire dès le début. » Elle s'assit, gardant un peu de distance. « Que veux-tu, Oliver ?» Il la regarda sérieusement. « Je tiens à m'excuser d'être resté silencieux, de t'avoir jugé, de t'avoir traité comme un moins que rien alors que tu étais plus que moi. Ça t'a pris du temps. Je sais, mais je suis là maintenant et je veux te montrer quelque chose. » Il lui tendit un mince dossier. À l'intérieur se trouvait un document officiel. Un projet approuvé par le conseil d'administration de Blackwell, un projet d'agrandissement du Luviva Center, entièrement financé par l'entreprise. J'ai présenté ton portfolio au conseil d'administration. Je leur ai montré qui tu es et ce que tu peux faire, dit-il. Non seulement ils ont approuvé, mais ils voulaient que tu le diriges. Lilian regarda les papiers, stupéfaite. C'est vrai ? Complètement. Tu seras le directeur du nouveau programme d'impact social. Une indépendance totale, ta propre équipe, un tout nouveau bureau à New York, où tu veux. Elle prit une grande inspiration. Ça change beaucoup de choses. Je l'espère, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé entre nous. Oliver baissa les yeux. Je sais, mais je sais aussi que tu es la seule personne avec qui je veux partager tout ça. Le travail, la vie, les peurs, et Léo te manquent tous les jours.
Elle réprima son émotion. Je n'ai plus confiance en toi, Oliver. Il hocha doucement la tête. Mais je veux te faire confiance à nouveau, dit-elle finalement. C'est à toi de jouer. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Alors laisse-moi te le prouver. Un jour à la fois. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Il lui tendit la main. Elle la regarda une seconde. Puis, avec un léger sourire, elle la prit. Le bureau d'Oliver était silencieux ce matin-là. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle et la silhouette de la ville semblait plus lointaine que d'habitude. Sur le bureau se trouvait une enveloppe marron clair portant le nom de Lillian Cruz. Il passa ses doigts sur le papier. Hésitant, il avait rédigé cette offre avec l'aide des ressources juridiques, des ressources humaines et même du marketing. Mais c'était plus qu'une simple offre d'emploi. C'était une véritable tentative de reconstruire quelque chose, de réparer ce qu'il ne pouvait plus ignorer. Prenant une grande inspiration, il prit son téléphone et envoya le message. « J'ai besoin de te parler aujourd'hui. » Sans blague. À l'heure convenue, Lillian entra dans le bâtiment Blackwell, cette fois en invité. Elle portait une chemise blanche boutonnée aux manches retroussées et un jean foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un simple chignon et elle tenait une chemise en cuir sous le bras. À l'étage, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire hésitant. Tout le monde savait qui elle était maintenant, et tout le monde parlait. Oliver attendait. Lorsqu'elle entra, il ne sourit pas et ne s'approcha pas trop. Il respectait son espace. « Merci d'être venu. »« Ravi de vous entendre dire, s'il vous plaît, » répondit-elle, assise d'un pas assuré. « Vous m'avez demandé de changer. »« J'essaie, » dit-il en s'asseyant à son tour. « Voici l'offre. J'aimerais que vous la lisiez avant de dire quoi que ce soit. » Elle ouvrit l'enveloppe et la lut attentivement, en silence. Coordinatrice de l'impact social, Blackwell Holdings. Contrat à temps plein, salaire compétitif, autonomie totale sur les projets, liberté de choisir son équipe, budget garanti. Elle leva les yeux. Ça a l'air bien, mais j'ai appris que dans cette entreprise, ce qui paraît bien peut n'être que du spectacle. Pas cette fois. C'est réel. Alors voici mes conditions. Elle sortit une feuille imprimée de son dossier. Je veux une liberté totale pour définir les domaines de travail. Pas de veto du conseil d'administration. Mon équipe sera entièrement choisie par moi. Personne ne sera envoyé pour surveiller les choses. Terminé. Les rapports sociaux ne deviendront pas des supports marketing. Je veux de vraies actions, pas de belles images pour les réseaux sociaux. Je suis d'accord, et notre relation sera strictement professionnelle. Pas de déjeuner, pas de dîner, pas de réunion ni de commentaires en dehors du cadre professionnel. Oliver hocha la tête. Je comprends et j'accepte. Parfait. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Elle lui tendit la main. Il la serra fermement. Un accord de respect invisible venait d'être scellé. Lillian fut accueillie par des regards curieux et des murmures pendant ses premiers jours. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec doute. Mais elle ne se laissa pas impressionner. Elle commença au rez-de-chaussée, des réunions avec des employés de tous les services, une écoute active et des visites de secteurs de l'entreprise longtemps négligées. Elle a constitué son équipe avec des personnes qui avaient également été sous-estimées, une brillante stagiaire d'origine latine, une analyste senior passionnée par l'inclusion et une ancienne enseignante du public expérimentée dans les programmes communautaires. Dans les semaines qui ont suivi, Lillian a animé des ateliers internes sur l'empathie au travail, lancé un programme de bourse pour les jeunes à risque et renoué des partenariats avec des associations axées sur l'éducation et la santé. L'impact a été immédiat. Les gros titres ont commencé à apparaître sur les sites d'actualité économique. Blackwell Holdings réinvente sa responsabilité sociale avec une nouvelle coordinatrice. De nounou à leader, l'ascension de Lillian Cruz inspire le changement dans le monde de l'entreprise. Oliver observait tout de loin. Il n'intervenait pas, mais de temps en temps, il passait devant le nouveau service et la voyait rire avec l'équipe, coordonnant les choses avec passion. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose qu'il reconnaissait et qui lui manquait. Un après-midi, alors qu'elle préparait une visite sur un projet dans un autre quartier, Lillian fut surprise par un mot laissé sur son bureau. Si tu as le temps, j'aimerais t'accompagner, simplement en tant qu'observateur. Pas d'ordre du jour, Oliver. Elle le lut 2 fois sans réagir. Elle songea à refuser,
mais une partie d'elle voulait qu'il voie, pas elle, mais ce qu'elle faisait. Le lendemain, il était là à l'heure convenue, vêtu d'un jean foncé, de baskets et d'une chemise à col ouvert. Pas de sécurité, pas d'assistant. Ils se rendirent ensemble à la communauté où Lilian avait lancé son nouveau projet, qui consistait à aider les femmes chefs de famille à acquérir des compétences entrepreneuriales. Elles apprennent à fabriquer des savons artisanaux, des bougies, du pain. Plus tard, elles les vendront sur un petit marché que nous créons grâce au microcrédit de l'entreprise, expliqua Lilian. Oliver écouta attentivement. C'est plus qu'un programme. C'est l'indépendance. Exactement. Lorsqu'une femme a ses propres revenus, tout le foyer change. Cela change l'avenir de ses enfants. Tu devrais être à la place de tout mon conseil d'administration, dit-il, mi-plaisantant, mi-admiratif. Elle sourit mais ne répondit pas. À la fin de la journée, une des femmes de Madame Rosa, la responsable du programme, s'approcha d'eux. Alors, vous êtes son patron? Je suis son manager, dit Oliver. Alors, assurez-vous de valoriser cette jeune femme. C'est une perle rare. Elle n'est pas née riche, mais elle est née avec une force que peu de gens possèdent. Oliver hocha la tête, ému. Vous avez tout à fait raison. Lilian l'entendit de loin, doucement. De retour à l'entreprise, les rapports positifs commencèrent à s'accumuler. La réputation de Blackwell s'était nettement améliorée. Mais ce qui était vraiment impressionnant, ce n'était pas seulement l'image positive de l'entreprise. C'étaient les témoignages de personnes dont la vie avait changé. De vraies personnes, de vraies histoires. Oliver convoqua un conseil d'administration pour partager les résultats. En 3 mois, nous avons augmenté la valeur institutionnelle perçue de 18%. Nous avons amélioré la rétention des talents internes de 12% et nous avons acquis une véritable crédibilité. Et tout cela, dit-il en regardant Lilian, assise parmi les hauts dirigeants, c'est grâce à elle. Certains directeurs applaudirent, d'autres ravalèrent leur fierté, mais tous savaient que cette femme avait transformé l'entreprise. Ce soir-là, Lilian fut la dernière à quitter le bâtiment. Elle traversait les couloirs vides lorsqu'elle entendit des pas. Toujours au travail? C'était Oliver, qui terminait les derniers rapports pour la présentation de la semaine prochaine. Puis-je vous accompagner jusqu'à l'ascenseur? Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence. Dans l'ascenseur, il appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et, regardant le panneau, dit « Je sais que vous avez dit vouloir rester professionnel, et je respecte cela, mais je dois vous remercier non seulement pour ce que vous avez fait pour l'entreprise, mais aussi pour ce que vous avez fait pour moi. » Elle le regarda, surprise. Avant vous, je pensais être forte parce que je ne m'impliquais pas. Maintenant, je vois que le vrai courage, c'est de s'ouvrir, d'affronter la douleur. Vous me l'avez montré par votre honnêteté, par votre travail, par votre façon d'être. Elle baissa les yeux. Oliver, je ne veux pas vous mettre la pression. Je voulais juste que vous le sachiez. La porte s'ouvrit. Elle se dirigea vers la sortie et il la suivit sur le trottoir. Merci de ne pas avoir essayé de me convaincre, dit-elle. Rien que ça fait toute la différence. Il sourit. J'apprends des meilleurs. Alors continue. Apprendre. Seulement si tu restes ici. Pour l'instant, c'est moi. Et à cet instant, sans venir promesse, quelque chose recommençait entre eux. Lentement, au bon rythme, progressivement, sans plan ni règle formelle, Lilian commença à retourner souvent chez Oliver. La raison était toujours la même. Léo, disait-elle, c'était juste parce qu'il lui manquait. Et c'était peut-être vrai. Mais la vérité était que ces visites faisaient partie de leur routine. Une nouvelle routine que personne n'osait remettre en question. Chaque après-midi après le travail, elle se présentait. Elle portait un sac rempli de livres colorés, de papier pour plier les objets et parfois de biscuits qu'elle avait préparés elle-même. Lo accourut à la porte dès qu'il a entendu la sonnette. « Tante Lilian » cria-t-il en lui serrant les jambes. Elle rit, s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Salut, mon astronaute. Prêt pour une nouvelle aventure spatiale ?» Lorsque le ciel s'assombrissait, Lilian emmenait le garçon dans sa chambre et le couchait. Elle avait sa propre routine, se brosser les dents, choisir une histoire pour s'endormir, puis une berceuse. Parfois, elle inventait les paroles. D'autres fois, elle chantait un vieil air que sa mère lui avait appris quand elle était petite. Léo s'endormait vite, le sourire aux lèvres. Oliver,
quant à lui, observait toujours de loin. Il n'interrompait jamais. Il observait simplement et ressentait quelque chose dans sa poitrine qu'il ne savait toujours pas nommer. Ce vendredi-là, la maison était plus animée que d'habitude. Blackwell organisait un dîner spécial avec des partenaires internationaux. C'était un événement plus modeste, mais important pour renforcer les relations et présenter les nouvelles initiatives sociales de l'entreprise. Lilian, en tant que coordinatrice d'impact, avait été officiellement invitée au sein de l'équipe. Elle était arrivée dans une robe bleu foncé, élégante et modeste, cintrée à la taille par une fine ceinture. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon lâche et elle portait de petites boucles d'oreilles pour compléter son look. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais quand Oliver en la voyant, il resta un instant sans voix. « Bonsoir, dit-elle en s'approchant. « Tout est prêt ?»« Tout est prêt, » répondit-il en lui offrant le bras. « Puis-je » Elle hésita, puis lui prit le bras. Ils entrèrent ensemble. Pendant le dîner, Lilian fut présentée aux invités internationaux comme l'âme derrière les initiatives qui remodelaient l'image et le cœur de Blackwell. Elle s'exprima clairement, avec grâce et aisance. Elle expliqua comment chaque projet s'articulait autour de la réalité des communautés, comment ils intégraient l'écoute active, l'autonomie locale et l'impact à long terme. Les invités furent visiblement impressionnés. Il est rare d'entendre quelqu'un parler d'affaires avec autant d'humanité. L'un des cadres espagnols déclara « Vous avez une vision admirable du monde, mademoiselle Cruz. » Merci. Mais le mérite revient aussi à l'équipe et à un PDG qui a eu le courage d'écouter. Oliver observait en silence, captivé. Après le dîner, les invités commencèrent à se dire au revoir un par un. Bientôt, seuls quelques directeurs restèrent, et ils partirent bientôt à leur tour. Lilian resta sur le balcon, profitant de la légère brise du soir. Oliver s'approcha, 2 verres à la main. De l'eau pétillante citronnée. « Je me doutais que tu préférerais ça au vin, » dit-il en lui en tendant un. « Tu as bien deviné, » répondit-elle en prenant le verre avec un petit sourire. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant la ville en contrebas. « Tu as été formidable ce soir, » dit-il finalement. « J'ai juste fait mon travail. »« Non, tu as donné vie à ce que cette entreprise a toujours été censée être. » Elle se tourna légèrement vers lui. « Tu sais, Oliver, tu as l'air différent aussi. Dans le bon sens, j'espère. Plus authentique, plus accessible. » Et c'est étonnamment réconfortant. Il la regarda avec une douceur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Et tu m'as aidé à voir ce que j'avais manqué, » dit-il doucement. « Pas seulement ici, mais dans la vie. » Elle détourna le regard. « Ne dis pas ça comme ça. »« Pourquoi pas ? » Parce que c'est difficile de ne pas te croire quand tu le dis avec cette voix. Alors crois-moi, Oliver. Je suis amoureux de toi, Lilian. Silence. Des voitures passèrent au loin. Leur bruit s'étouffa. La brise était toujours douce. Lilian le regarda dans les yeux, cherchant la moindre trace de mensonge, de ruse. Mais elle ne vit que la vérité. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Il se rapprocha, prenant son temps. Et quand leurs visages ne furent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, ce fut Lilian qui combla la distance. Le baiser fut lent, sincère, plein de découverte et de soulagement. Ni précipité, ni forcé. On aurait dit qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils avaient tous deux évité. Lorsqu'ils se séparèrent, elle avait encore les yeux fermés, comme si elle voulait immortaliser ce moment une seconde de plus. « Ce n'était pas dans notre accord, » murmura-t-elle en souriant. « Alors je pense qu'il nous faut un nouveau contrat, » répondit-il en posant doucement son front contre le sien. Le lendemain matin, Léo courait dans le salon avec un large sourire. Oliver l'observait, amusé. « Prêt, astronaute ? » ?»« Oui, mais qu'est-ce qu'on fait déjà ? » ?»« Une mission spéciale. »« Êtes-vous dedans ? » ?»« Toujours. » Ils sont montés dans la voiture et Léo a tenu une enveloppe à la main colorée. « Vous pensez qu'elle l'aimera ? » ?»« J'en suis sûr, » a déclaré Oliver, commençant le moteur. Dans le coffre, il y avait un petit cadeau enveloppé dans du papier rouge. C'était le début d'un plan sur lequel Oliver avait travaillé pendant des jours. Des histoires et des femmes ont souri en vendant des marchandises faites à la main. Marcha avec Léo à ses côtés. Le garçon tenait quelque chose derrière son dos, essayant de paraître sérieux, mais l'éclat dans ses yeux le rendait. « Vous souvenez-vous de notre plan, astronaute ? » « Oui.
Lorsque vous me donnez le signal, je remettais la petite boîte. Mais seulement lorsque vous dites cette partie. C'est vrai. Oliver sourit. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller très bien. Léo hocha la tête. Puis j'ai regardé autour de lui chercher Lilian. Quand il l'a repéré sur scène, et dans l'un des organisateurs a installé les microphones, il a pointé et souri. Elle a l'air vraiment jolie aujourd'hui, papa. Elle a toujours. J'ai juste pris trop de temps pour le voir. L'événement s'est ouvert avec des présentations simples, des témoignages de participants au projet, de la musique et des discours sincères. Lilian a tout guidé avec calme et confiance, se déplaçant dans la foule, réconfortant le timide, encourageant l'audace. Lorsque le microphone a été transmis à Oliver, la pièce s'est calme. Il est monté sur scène avec une expression sérieuse, mais ses yeux brillaient. Bonjour, tout le monde, commença-t-il. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un PDG ou un homme d'affaires. Je parle comme quelqu'un qui a été changé par cette communauté, par ce projet, et par une personne en particulier. Les yeux de Lilian s'écarquillèrent, et elle s'est arrêtée où elle était. Quand j'ai rencontré cette femme pour la première fois, j'étais une personne très différente. Je croyais que le succès signifiait le contrôle. Ce résultat est venu de la hauteur et que les émotions n'étaient que des distractions. Quelques rires doux se sont répandus dans le public. Elle est entrée dans ma vie de façon inattendue. Tout d'abord, en tant que nounou de mon fils, alors en tant que personne qui n'avait pas peur de dire sa pensée, quelqu'un qui m'a résisté, m'a mis au défi et m'a changé. Il s'arrêta, avalant fort. Lilian, tu m'as montré que le vrai leadership vient du cœur. Cette empathie n'est pas une faiblesse. C'est de la force. Que prendre soin des autres est ce qui compte vraiment. Il prit une profonde inspiration et regarda Léo, qui a obtenu le signal. Le garçon se dirigea vers la scène en tenant une petite boîte bleue. Tous les yeux le suivirent, charmés. Papa, dit Léo, lui tendant la boîte avec un grand sourire. Est-il temps? C'est le cas. Oliver s'est agenouillé sur la scène. Toute la foule est devenue silencieuse. Lilian Cruz, a-t-il ouvert la boîte, révélant une paire d'anneaux simples et élégants. Voulez-vous changer le reste de ma vie en disant oui? Lilian couvrit sa bouche. Des larmes coulaient déjà sur ses joues. Ses yeux étaient larges et sa respiration court. Oliver, je t'aime et je veux construire une vie avec toi. Une vraie vie avec Léo, avec nos défauts, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous pourrions être. Elle a commencé à rire à travers les larmes. C'est absolument inattendu. Je sais, mais c'est aussi absolument réel. Vous avez fait tout cela. Elle a fait signe à la configuration, l'événement, la scène avec l'aide de l'équipe incroyable que vous avez construite. Et Léo savait. Il a répété avec moi. Et si j'avais dit non? Ensuite, nous devions trouver une fin alternative très triste, a-t-il répondu, faisant rire la foule. Elle a lentement descendu les escaliers, se dirigeant vers lui sur la scène. Elle se tenait devant Oliver, toujours sur un genou, et tendit sa main. Tu es fou, un peu et très têtu. Certainement. Et je dis toujours oui. La place a éclaté par applaudissements. Léo saute et cria. Elle a dit oui et a couru pour les serrer dans ses bras tous les deux. Oliver glissa l'anneau sur son doigt avec des mains tremblantes et elle a fait de même. Puis il s'est levé et l'a tiré dans un long étreinte serré. Le baiser qui a suivi ressemblait à la fin naturelle à ce moment. Léger, réel, rempli de rire et de larmes à la fois. Pendant ce temps, à travers la ville dans un appartement élégant et faiblement éclairé, Meredith regardait la diffusion en direct de l'événement avec un verre à la main. Son téléphone s'est légèrement glissé de ses doigts alors qu'elle regardait les images d'Oliver à genoux sur scène. Cela ne peut pas se produire, marmonna-t-elle, les yeux fixés à l'écran. Dans une dernière tentative de ruiner le moment, elle a ouvert son ordinateur portable, a tiré un dossier inachevé avec de vieux documents et des coupures sur le passé de Lilian et a commencé à préparer un post anonyme pour susciter de vieilles controverses. Mais quelque chose s'est produit. Avant qu'elle ne puisse cliquer sur publier, elle a vu la section des commentaires de l'inondation en direct avec des messages. Quelle belle histoire d'amour. Jamais vu Monsieur Blackwell sourire comme ça. Cette femme a tout changé. Si inspirant. Nous avons besoin de plus de dirigeants comme elle. Meredith a claqué l'ordinateur portable fermé. Les dégâts n'atterriraient plus. L'opinion publique était de leur côté, et plus important encore, Oliver aussi. De retour au plaza,
Léo a traversé les stands avec la couronne de fleurs qu'il avait faite pour ma nouvelle maman. Lilian et Oliver ont marché main dans la main, accueillis par des voisins et des membres de l'équipe. Était-ce vraiment réel? Demanda-t-elle, les yeux toujours mouillés. Aussi réel que le projet que vous avez créé, aussi réel que tout ce que je ressens pour vous. Nous sommes donc officiellement engagés avec de nombreux témoins. J'ai déjà une condition. Je veux une cérémonie simple avec la communauté, avec Léo Up à l'hôtel, avec de la musique live et de la nourriture préparée par les femmes de notre projet. Fait. Convenu. Signé. Elle a ri. Êtes-vous vraiment prêt à faire tout cela? Je suis prêt à être avec toi, Lilian. La brise souffla doucement, et le ciel, maintenant doré, semblait bénir ce nouveau chapitre. 3 mois se sont écoulés depuis la proposition sur la place. 3 mois de planification simple, des réunions avec la communauté et des décisions guidées plus par le cœur que par tout protocole. Le mariage d'Oliver et Lilian a eu lieu par un samedi ensoleillé au même endroit où ils s'étaient agenouillés. Mais maintenant, le carré a été transformé. Les arches de fleurs ont décoré le chemin parmi les arbres. Des chaises blanches étaient alignées devant une petite scène et la musique douce a rempli l'air. Des voisins, des collègues, des bénévoles et des amis étaient tous là. Leurs yeux étaient brillants, leur téléphone à la main, leurs sourires authentiques. Léo est entré en portant un petit oreiller avec 2 anneaux sur mesure. Il avait l'air si soigné dans son petit costume qu'il pouvait à peine arrêter de sourire. Oliver a attendu à l'hôtel. Un costume bleu foncé, pas de cravate.